Ce matin, le message va être très particulier. Et surtout, restez bien assis et ouvrez votre cœur à ce qui va passer. Le monde a besoin d'entendre la vérité. Le monde a besoin d'être affermi tel que vous ce matin par la parole de Dieu et non pas par des balbutiements d'inventions qui sont fausses, mais de la parole de vérité. Ce matin, votre cœur va être encouragé par l'Esprit Saint, même si quelquefois vous prenez des bonnes claques, ça va arriver. Hein? Mais ça va vous réveiller de façon à dire « C'est moi !» Et tu auras besoin d'être soigné par le Saint-Esprit. Vous êtes prêts, ça va? Amen. Alors on va faire une lecture. On va aller chez Job. Job. Et on va commencer à lire à partir du chapitre 1 au verset 1. Voilà. On va faire une petite lecture. Il y avait au pays d'Uz un homme nommé Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. 7 fils et 3 filles naquirent de lui. Il avait un troupeau de 7000 têtes de bétail, petit bétail, pardon, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Ses fils se réunissaient chez chacun d'eux à tour de rôle pour un banquet et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de banquet étaient révolus, Job les faisait venir pour les consacrer. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être, mes fils ont-ils péché? Peut-être ont-ils maudit Dieu dans leur cœur? Job agissait toujours ainsi. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, d'où viens-tu? L'adversaire répondit au Seigneur, de parcourir la terre pour m'y promener. Le Seigneur dit à l'adversaire, as-tu remarqué Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. L'adversaire répondit au Seigneur, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau s'accroît dans le pays. Mais étends ta main, je te prie, et touche tout ce qui lui appartient. À coup sûr, il te maudira en face. Le Seigneur dit à l'adversaire, eh bien, tout ce qui lui appartient est en ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Alors, l'adversaire se retira de devant le Seigneur. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère, le premier-né, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient, les ânesses paissaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, ils les ont pris et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Il parlait encore, lorsqu'un autre arriva et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux. Ils les ont pris
ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Il parlait encore. Lorsqu'un autre arriva et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère, le premier-né, quand un grand vent venu d'au-delà du désert a frappé les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Alors, Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis il tomba à terre, se prosterna et dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua à Dieu à rien de choquant. Et on va continuer encore un tout petit peu. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur à nouveau. C'est pas marqué, mais c'est la suite. Et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux pour se présenter devant le Seigneur. Le Seigneur dit à l'adversaire, d'où viens-tu? L'adversaire répondit au Seigneur, mais de parcourir la terre pour m'y promener. Le Seigneur dit à l'adversaire, as-tu remarqué Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Alors que toi tu m'incites à l'engloutir sans raison. L'adversaire répondit au Seigneur, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, je te prie, touche à ses os et à sa chair. À coup sûr, il te maudira en face. Le Seigneur dit à l'adversaire, eh bien, il est en ta main, seulement épargne sa vie. Alors, l'adversaire se retira de devant le Seigneur. Il frappa Job d'un ulcère malin, depuis les pieds jusqu'au crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit au milieu des cendres. Et Madame Job, c'est pas écrit Madame Job, n'est-ce pas? Sa femme, on la complimente quand on dit Madame Job, n'est-ce pas? Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans tout ce qui t'arrive là? Maudit Dieu, maudis-le et meurs. Mes compliments, madame. Mais il lui répondit, tu parles comme une folle. Voilà. Et la folle n'est pas encore enfermée, n'est-ce pas? Voilà. Nous recevrions de Dieu le bonheur, et nous ne recevrions pas aussi le malheur. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Mes compliments, Job, n'est-ce pas? Vous pouvez lui dire, mes compliments, Job. Moi, j'en suis pas à la hauteur. Hein? Moi, dès qu'on me touche un peu, j'aboie comme un loup. Alors, on va aborder un peu le domaine de Job, n'est-ce pas? Qui nous ressemblait entièrement. Quel livre? La vie de Job. Et cela nous amène à réfléchir très profondément. Ce n'est pas de la pure imagination, mais c'est du réel. S'il vous plaît, gardez bien le cap sur le fil conducteur qui va passer là. Les gens arrivent, oui, ils vont aller s'asseoir, n'est-ce pas? Mais je vois certains visages se tournent pour voir qui c'est, prendre en photo et tout ça. S'il vous plaît. Écoutez, le message c'est très important. Je fais de l'humour, faites attention. Hein. Bon, mais l'humour, ça porte du fruit. Hein, quand il est fait avec sagesse. Alors il dit que c'était un homme, Job, comme moi, comme vous. Il n'y avait pas de différence.
par rapport à ce que le monde contemporain essaie de nous faire croire qu'il y a une évolution dans l'être humain. Mais il dit que Dieu, tout ce qu'il a créé, c'est parfait. D'accord? L'homme est fait à l'image de Dieu. La femme, elle est faite à l'image de Dieu. C'est quelque chose de glorieux. Et mon cœur est réjoui à rien que de dire ça ce matin. Même si tu es en haillon, là, le principal, c'est Dieu qui voit ton cœur. Et les haillons, moi, je m'en fiche des haillons. Je regarde le cœur. Il est dit qu'à cette époque-là, je vais rentrer tout doucement dans l'eau. Faites bien attention, hein. Il arrivera un moment où vous n'aurez plus pied. Le monde sait nager. Je ne me déconcentre pas, quoi. Voilà, on ne se déplaçait pas en avion à l'époque, n'est-ce pas? Ni en métro, comme les fous parisiens, n'est-ce pas, qui vont dans la mine de Goër pour prendre le métro. Hein? On appelle ça une mine de Goër. Oui, Paris, c'est vraiment une mine de Goër. En TGV, c'était la marche. On marchait beaucoup. Et le déplacement par le moyen d'un animal, encore fallait-il en avoir un. Vous aimez la marche? Faites de la marche, c'est important. C'est très important. On est de plus en plus fainéants, paraît-il. Hein? Voilà, on sort de la maison, on saute dans la voiture ou sur le scooter, voilà. Voilà, on évite de se fatiguer les petits pieds. Hein? Mais la marche est très bon pour la circulation du sang, je peux le certifier. Ma généraliste qui me suit, elle ne me suit pas, elle n'est pas là, n'est-ce pas? Mais elle me suit dans mon traitement, parce que j'ai quand même un petit traitement. Elle me dit, monsieur Nicole, il faut marcher beaucoup. Alors moi, je marche beaucoup, parce que je m'en vais dans les champs et je m'en déplie. Donc, ma marche, elle est bonne, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. J'entends personne, je vois personne, je vois que les oiseaux, et je peux parler à mon Seigneur. Voilà. Et je peux apporter l'église à mon Seigneur. C'est à lui l'église, hein? Voilà. Alors, mais la personne était exactement la même avec un être intérieur. Il y a un être intérieur et beaucoup de faits se déroulent avec des manifestations extérieures qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Je m'explique. Actuellement, tu es assis là, mais à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose qui est là en train de germer, que personne ne voit, parce que tu as mis un beau petit pull, n'est-ce pas? Tu t'as mis un petit parfum. Alors on se dit, quand même. Ou toi, tu as mis ta belle veste, une belle cravate. Vous avez vu, j'ai mis une cravate ce matin, je suis obligé. Mais j'aime bien être à l'aise, n'est-ce pas? C'est quelquefois ça me prend la gorge et ça m'étouffe un peu. Et j'aime pas être étouffé, n'est-ce pas? Alors, je dis cela, l'être intérieur, c'est le plus important. Amen. C'est le plus important. Peut-être que tes chaussures sont bien cirées, mais l'être intérieur, il est malade. Et tu emploies pourtant du bon cirage pour tes chaussures. Mais l'être intérieur est malade. Et il a besoin d'être soigné. Et quand il est malade, il peut y avoir des expressions quelquefois qui sont très dures à l'extérieur. Vous les découvrez déjà, n'est-ce pas? Hein? Une personne qui est très tendue, vous la touchez un tout petit peu, n'est-ce pas? Elle commence déjà à vous montrer les dents, n'est-ce pas? Bon, les dents, il faut aller au dentiste avant pour m'approcher comme ça, hein? Vous saisissez bien aimé là? Bon, vous êtes bien branchés surtout, hein? Alors, tout cela, c'est une façon de bien montrer l'individu comment il est. Voilà. Il se cache par toutes sortes de choses. Et à l'intérieur, c'est là que ça gronde, c'est là que ça travaille. Et quand on n'est pas en paix, à l'intérieur, il y a des ouragans terribles. Des ouragans terribles. Et il y a des moments, c'est comme des volcans. Un volcan qui... On dit que le volcan est éteint, mais d'un seul coup, il peut y avoir une éruption. Et le volcan, il commence à cracher des choses affreuses. Voilà, on vient vous reprocher. Mais oui, ceci, mais oui, cela. Et on vous dit ça il y a 30 ans, n'est-ce pas? Parce que le volcan a souru, il s'est réveillé. Et toi, c'est peut-être ton cas ce matin, en tombant du lit. Il y a eu un accro terrible, et tu es peut-être arrivé là très énervé, en disant, qu'est-ce qu'il va dire ce bonhomme-là? Et ce bonhomme-là annonce la vérité, c'est ça qui est glorieux. Et ce bonhomme-là, il était comme toi avant, un sceptique j'étais. Hein? Mais je ne peux pas donner mon témoignage, sinon à 3 heures, on est là encore pour la prochaine réunion, n'est-ce pas? Vous allez rester avec moi jusqu'au bout.
Alors, il est dit, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Vous entendez ce que je dis? Tromper les autres, cela veut dire qu'à un moment, n'est-ce pas, un moment, on arrive quelquefois à mener, comme on dit ça, les gens en bateau à un moment. Mais tôt ou tard, il est dit que le vernis qui peut être sur ta vie entière va se craqueler et on va voir des choses très bizarres qui vont se manifester de toi. J'expliquais ça au culte, hier soir aussi, hier soir, ce matin, que les gens, je les observe beaucoup. Et je prie beaucoup pour vous. Beaucoup pour vous. Et le Seigneur, quelquefois, me dit, là, cette personne-là, tu vois, là, prie pour elle. Prie pour elle. Il y a quelque chose de spécial en elle. Prie pour elle. Et Dieu révèle les choses. Je peux vous le certifier que Dieu est vivant. Et quand tu t'adresses à lui, il réagit, il agit vis-à-vis de toi. C'est la manière de voir quelqu'un, n'est-ce pas? On le voit à l'extérieur, parmi nous, parmi nos proches, et le monde qui nous entoure. Mais Dieu, qui nous connaît, qui voit tout, pour lui tout est à nu, il n'y a rien à faire. Mais il te suit pour te montrer, pour t'éclairer, pour te rappeler qu'il est Dieu, qu'il est Dieu. Il lit dans notre cœur, comme un livre ouvert. Et lorsqu'il dit quelque chose sur sa créature dont nous sommes, cela est vrai, parce qu'il est vrai, parce que la parole est la vérité. Il est dit que Dieu ne trompe jamais. Tu as peut-être trompé ta femme, et ta femme t'a peut-être trompé, mais Dieu ne te trompe pas. Tu as entendu ce que je te dis? Peut-être que tu en as pris une bonne dans la figure, mais c'est le travail du Saint-Esprit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Gloire à son nom bien-aimé. Alors je vais commencer à rentrer dans le contexte. Et il est dit que Job était un homme intègre. Intègre. Alors je vais donner une définition sur la signification de ce que c'est qu'un homme intègre. Quand je parle d'un homme, je parle d'une femme. C'est-à-dire qu'il était un homme honnête. Et actuellement dans la société, on entend souvent ces mots-là, mais il n'y a personne d'honnête. Tout le monde se roule les uns sur les autres, quoi. Voilà. Tu traites une affaire en volant l'autre déjà, puis après tu lui dis que tu vas y faire une remise. Menteur! Alors il est dit qu'il respectait scrupuleusement les principes de la morale, c'est-à-dire les mœurs actuelles. Et quand vous voyez les mœurs actuelles, vous tremblez. Vous vous dites, mais que ma fille ne tombe pas là-dedans, que mon gars ne tombe pas là-dedans, ni mon mari. Et moi, en tant que femme, je ne veux pas tomber là-dedans. La justice, bien aimé. Il est dit que Job, il était droit. Et quand on parle de la rectitude, c'est associé avec la règle morale. Morale! Voilà. Tu ne rigoles pas avec une femme. Tu ne touches pas une jeune fille comme ça. Sinon t'es un dégoûtant, mon vieux. L'Ancien Testament déclare souvent que la droiture procure la prospérité. La droiture procure la prospérité. Et on le voit déjà avec Job. On le voit avec Job. Et il est dit que la méchanceté provoque le malheur. La méchanceté provoque le malheur. Ça, vous pourrez le lire dans le psaume 1. La plupart le connaissent. Et aussi dans des versets, dans Ésaïe 58, 7 à 13. Et vous découvrez ce qui attend le méchant, qui essaie toujours de trafiquer
dans toutes sortes d'affaires véreuses. Il dit que Job craignait Dieu. Et à partir du moment où je crains Dieu, je vais pouvoir vivre dans l'intégrité, dans la droiture. Il se détournait du mal. Il s'en éloignait du mal. Il avait en horreur le mal. Et j'espère ce matin que vous avez en horreur le mal. Le mal sous toutes ses formes. N'est-ce pas? Il y a tellement de formes dans le mal. Des formes qui vous prennent au piège et qui vous sectionnent le bras, la jambe. Et tôt ou tard, c'est tout le corps qui passe comme une machine. Vous êtes pris là-dedans. Voilà, t'inquiète pas, tu peux fumer une cigarette. Personne ne l'aura vu, écoute, voyons. Bien aimé, si je dis ça, je sais que c'est vrai. Voilà. Et puis, tu peux sniffer un peu, quoi. C'est pas mauvais, quoi. Hein, et puis après, après tu t'en passes. Bien aimé, une fois qu'on a mis le petit doigt, tout passe. Tout passe. Cet homme était béni de Dieu. Il était béni de Dieu. Job était béni de Dieu. C'était un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise avec ces milliers de têtes de bétail. 7 fils, 3 filles. Et je dois faire une allusion, n'est-ce pas? C'est pas méchant, n'est-ce pas? Ne me lapidez pas surtout. Hein. Ça fait 10 enfants, ça, n'est-ce pas? Et à l'époque, la CAF n'existait pas, n'est-ce pas? Actuellement, la CAF est là, n'est-ce pas? Mais la CAF, elle a bien serré la vis, n'est-ce pas? Ils se sont bien rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, quoi. Il y avait des fuites partout, quoi. Hein? Des fuites qui partaient à l'étranger. Il faut les élever, les petits, hein? De façon qu'ils deviennent adultes. Tout son entourage était heureux au travers de Job, parce que c'était un bon chef d'entreprise. Un chef d'entreprise où il y avait la crainte de Dieu en lui. Donc, il ne manipulait pas son personnel, ces gens qui s'approchaient de lui. Il les aimait, tout en leur disant, il faut me faire le boulot quand même, hein, n'est-ce pas? Toi qui aimes ta femme, tu fais quand même le boulot, n'est-ce pas? Tu repasses le linge à la maison, ou tu laves au sol, tu fais la cuisine quand elle travaille. J'espère que tout cela est fait, n'est-ce pas? Eh oui, hein? Eh oui, hein? C'est des bonnes choses, ça! Eh oui! Alors, un grand nombre de serviteurs qui ne devaient pas être maltraités. Il est dit, considéré dans son pays. On pourrait dire que tout cela était un produit du résultat que Job vivait. Oui, oui. Un chrétien qui est fidèle, un chrétien qui craint, un chrétien qui obéit, qui fait. Même s'il n'est pas chef d'entreprise, il est quand même responsable de son foyer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est quand même professionnel dans son lieu de travail, et peut-être chef de service. S'il craint Dieu, il ne va pas faire n'importe quoi. D'accord? Job vivait l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et se détournait du mal. Quand se détourner du mal dans tous les domaines. Je vois quand je vais à Carrefour, il y a un rayon où on vend toutes sortes de journaux. Et des journaux bien spéciaux sur des hauteurs. Mais vous voyez beaucoup de gens qui touchent à tout ça. Mais je me dis, mais où va cela? Tous ces éléments sont liés les uns aux autres. Rien ne peut être séparé, c'est impossible. Et l'un ne va pas sans l'autre. Il est impossible de dissocier
cet ensemble et de pouvoir dire, je dis bien, écoutez bien ce que je veux dire, de pouvoir dire, l'intégrité est possible sans la crainte de Dieu. La droiture, c'est possible sans la crainte de Dieu. Se détourner du mal, c'est possible sans la crainte de Dieu. Et je veux dire, tout cela, c'est de l'utopie. Imagination vaine, illusion mensongère, projet sans consistance. Mais par contre, c'est la crainte de Dieu et l'expression de l'Ancien Testament qui signifie confiance respectueuse et impliquant la haine du mal. Je hais le mal. Et quand je dis je hais le mal, je hais l'ennemi de mon âme. C'est lui. Amen. Voilà. Le prince des ténèbres. Celui qui vous charme tous les jours. Il vient vous charmer tous les jours. Vous ne l'avez jamais vu? Il vous charme tous les jours. Voilà. Il est capable de vous mettre à votre bureau une belle petite jeune fille qui va commencer à vous regarder. C'est charmé, ça, n'est-ce pas? Et vous dites, mais dans quelle affaire je suis? Dans quelle affaire je suis? Il est capable de vous tenter autrement, hein, n'est-ce pas? Pour dire, ben, on va pouvoir acheter ça, et puis on va faire un découvert, quoi, n'est-ce pas? On va faire un emprunt, tout en n'ayant pas calculé que vous êtes capable de rembourser l'emprunt. Actuellement, ils en font les plus bas. Voilà. Oui, on vous propose d'acheter, mais en bas. Voilà. Vous êtes prévenus, hein? Et quand vous tombez dans les mains des créanciers avec un surendettement, croyez-moi, ils ne vous lâchent pas. Hein? Ils vous suivent à la trace. Partout, les soirs. Ils vous relancent tout le temps. J'ai vécu ça dans une situation de famille, et je sais ce que je dis. Hein? C'est des bandits, je dis le mot, hein, n'est-ce pas? On vous propose tout. Oh, on va vous faire tout de suite un chèque, monsieur, et puis votre première traite, ça sera dans 3 mois, vous inquiétez pas, ça va aller. Oui. Et 3 mois après, il commence à vous annoncer la couleur. Hein. Voilà. Nous pouvons dire que toute cette prospérité était honnête, selon Dieu. Selon Dieu. Que l'affaire qu'il exploitait à l'époque était saine, sans magouille, comme certaines affaires véreuses que nous pouvons entendre parler dans le monde des affaires. De temps en temps, vous écoutez les informations, vous entendez des choses, et vous dites, on est quand même dirigé par des gens comme ça, qu'est-ce qu'ils ne vont pas nous faire encore? Hein? Voilà, vous entendez Volkswagen, une grosse affaire. Voilà. Et vous avez du mal à gagner le SMIC, n'est-ce pas? Et vous avez des gros problèmes. Et le huissier vous envoie un petit courrier en disant, si vous n'avez pas réglé votre courrier, votre loyer dans tant de temps, on va venir chez vous, hein, n'est-ce pas? Ah là, ils sont gentils quand même, hein, les huissiers. Beaucoup de regards, bien aimés, à cette époque-là, et même actuellement, devaient se diriger vers son exploitation, en la convoitant. Et même en supposant que, est-ce vraiment fait avec honnêteté? Quelquefois on vous regarde et on se dit, mais est-ce que vraiment il vit honnêtement celui-là? Pour en arriver à une si grande exploitation. Comme on dit, les gens racontent n'importe quoi. Vous en êtes déjà perçu? On vous mène en bateau. Hein, voilà. Et vous amène à faire n'importe quoi. On en arrive là à vous amener à faire n'importe quoi. Et il dit que cet homme, Job, il était reconnu de la part de Dieu. Là, je rentre dans ce domaine-là. Il était reconnu de la part de Dieu. Le premier chapitre que nous avons lu, là, il était dit Job était intègre, était droit. Mais il est arrivé un moment où le diable est venu faire des propositions à Dieu. Et Dieu lui a dit, tu as vu cet homme-là? Il n'y en a pas un autre comme ça sur la terre. Il est intègre, il est droit.
Il mène une vie paisible. Et tu vois bien le cheptel qu'il a là. Et le diable lui répond, mais écoute, tu lui as toujours accordé jusque-là une bénédiction, n'est-ce pas? Si ce cheptel est là, c'est toi qui l'as protégé et qui le fait croître encore en pleine prospérité. D'abord, la Bible en parle. Mais si tu touches à tout ce qui l'entoure, tout ce bétail qu'il a là, si tu touches à ses enfants, tu vas voir, il va te maudire en face, il va te maudire. Alors, Dieu lui dit, je te donne le feu vert. Fais ce que tu voudrais faire, mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à ça. Bien, mais quand on en arrive à cela, il faut, quand Dieu dit cela, c'est que c'est vrai, il faut qu'il connaisse parfaitement le cœur de Job pour dire, si je permets ça, c'est qu'il sera capable de tenir. Vous avez compris ça? Il sera capable de tenir à ce qu'il va lui faire. Et Satan a agi. Il a décimé tout le bétail. Il a fait mourir ses 10 enfants. Et Job, quand il a vu ça, il aurait pu se dire, mais c'est fini pour moi. Maintenant, je vais monter au 10e étage, je vais ouvrir la fenêtre et je vais me suicider. Une situation pareille. 10 enfants, toute le cheptel, tout, parti. Mais il n'a pas réagi comme ça. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait quelque chose de vrai. Voilà. Et ce vrai-là, ça part en vous. Ça fait réfléchir pas mal de tout le monde ici actuellement. Quand Dieu laisse faire quelque chose, c'est qu'il a donné son feu vert. Et il sait que cette dose-là, tu seras capable de la supporter. Alors ne gémis pas comme un petit là qui pleurniche tout le temps dans les jupes de sa mère. Sois un homme, une femme qui dit aimer Dieu, craindre Dieu. Et si tu es rempli de bobos, tu vas. Les bobos vont être soignés, n'est-ce pas? C'est pas une affaire d'État, n'est-ce pas? Que tu as reçu un courrier qui n'est pas facile, mais ce n'est pas quand même tout le cheptel de ta vie qui s'en va. Ce n'est pas tes parents qui disparaissent d'un seul coup, ce n'est pas tes frères et sœurs qui disparaissent d'un seul coup. Ça, c'est encore une autre affaire. On est obligé de réfléchir, bien aimé. Quand Dieu le permet, des situations qui nous semblent impossibles, mais on se dit, mais quand même, il n'y a qu'à moi que ça m'arrive. Mais non, il n'y a pas qu'à toi. Dieu a le regard. Il se promène sur tout l'univers. Je peux vous certifier ça. Aussi bien que l'ennemi, nos âmes se promènent partout pour essayer de nous influencer, mais l'Esprit de Dieu est là. Amen. Et il gère celui qui se confie. Alléluia. En lui. Et j'ai besoin de me confier en lui. En cherchant à plaire à Dieu. Plutôt qu'aux hommes. Combien de fois on m'a tendu des pièges pour que je tombe dedans et j'aurais accepté. Mais j'étais cuit, quoi. Je ne serais pas là avec vous, je serais mort, enterré. Hein, dans la poussière, oui. Et j'attendrai les jugements. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vécu. L'honnêteté, la droiture. Dire que vous êtes chrétien, ça coûte cher. Je le dis, hein. Mais il faut s'engager. Un chrétien, c'est pas une molasse, n'est-ce pas?
Un chrétien, c'est un homme qui tient la route, grâce à la puissance de l'esprit qui est en lui. Je dis bien un chrétien, pas un soi-disant, pas un tordu. Ça, j'en veux pas, c'est pas possible. Mais un homme qui craint Dieu, un homme qui s'engage avec lui, là, c'est Dieu. Il y a du tonus qui pénètre dans votre vie, des calories fortes qui vous permettent d'affronter la personne qui voudrait essayer de vous faire tomber. Hein? Vous avez compris ça? Alors, je voudrais dire une expérience, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont venir encore, mais une. Je travaillais dans une société, l'honnêteté et la droiture, dans une société où la crise commençait déjà, avec la crise du pétrole, ça remonte pas mal. Et un comptable vient me voir, il y en a un comptable là. Quand je les vois, je suis content. Parce que eux, ils vous cherchent avec tous les papiers. Hein. J'ai un comptable qui vient me voir. Bon, j'étais responsable d'un service. Hein. Il vient me voir. Bon. Et vous savez, quand l'ennemi s'approche de vous, il a une façon gentille de vous parler. Oh, il vous passe de la pommade. Hein? Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas à dire. Hein? Je le sens. Et je lui dis, toi, tu dégages de là, mon vieux. Hein? Alors, il s'approche de moi. Et il me dit, Nicole, ça serait bien, quoi, que tu puisses faire quelque chose. La société, elle est mal en point. Oui, elle va peut-être basculer sur un licenciement. Mais on te demande, n'est-ce pas? Le gars, il ne se mouillait pas. Hein. Tu vois, j'ai le cahier comptable, là. À l'époque, l'informatique, elle n'avait pas du tout, il ne fallait même pas en parler, on ne savait pas ce que c'est. Hein. Donc, cahier comptable. Et il nettoie les chiffres, voilà. Bon. Il faudrait que tu modifies ces chiffres-là. Oh, quand même. C'est quand même facile, n'est-ce pas? De modifier des chiffres. C'est vrai. Hein? Mais, oui, c'est facile de modifier les chiffres. Mais là, ça mettait ma vie en jeu de chrétien. Et ça, je ne voulais pas. Et je lui dis, mais jamais de la vie je ferai ça. Jamais de la vie je n'accepterai ça. D'abord, avant, j'aurais pu le faire. Pourquoi? Mais parce qu'avant, ma vie n'était pas changée. Avant, j'étais l'homme menteur, tricheur, pourri. Et Dieu a changé ma vie. Et maintenant, on me demande de tricher, de falsifier des chiffres. Non, je ne le fais pas. Ok, qui me dit. Il part avec son livre comptable. Mais je me dis, bientôt, je vais avoir des échos. Ah oui, 1 minute après, le téléphone sonne. C'était le directeur, là. Monsieur Nicole, s'il vous plaît, passez rapidement à mon bureau. Oh, je savais quoi. Je savais que l'oiseau allait me piquer, quoi. Bien aimé, ce directeur, il ne pouvait pas me voir, déjà, en plus. Un conflit énorme tous les jours avec lui. Des étincelles, ça pétait de partout. Je peux vous assurer. Hein. Et tous les jours, je priais pour lui. J'ai dit, Seigneur, permets que je lui parle de toi. Mais bien aimé, au travers d'une situation comme ça, j'arrive à la porte de son bureau, je frappe, j'ouvre. Il n'était pas seul dans le bureau. Il y avait des cadres qui étaient là. 7-8 cadres qui étaient là avec lui, debout, en train de m'attendre. Et moi, qui arrive là-dedans. Alors, il me dit, alors, monsieur Nicole, quand même, vous ne voulez pas modifier les chiffres de la société. Vous savez qu'elle est en danger, la société. Vous savez que, ben, on va bientôt aussi vous licencier. Donc, il me prévenait déjà. Et je lui dis, non, c'est impossible. C'est impossible pour moi. Mais bien aimé, il a dit un mot qui a libéré ma bouche. Je peux vous assurer. Pendant au moins un quart d'heure, j'ai prêché l'évangile dans son bureau. Il était comme cloué à son fauteuil devant son bureau, là, en train de m'écouter avec les cadres qui étaient autour, en train d'entendre parler de Jésus. Là, c'est pas le truand, Jésus. Voilà.
soir, reviens au Seigneur, bien-aimé. Hein? Vous, c'est pour votre situation, idem. On ne peut pas dire non quand il faut dire oui. Et vice-versa. Ne te laisse pas emmener en bateau par celui qui perd les âmes, mais garde le contact avec ton Créateur. Et tu seras à la ressemblance de Job, avec la dose que tu as. Laissons-nous être emparés, bien-aimés. Oh, si ça passe très vite. Excusez-moi. Je vois cette tendue de cette croissance qui ne va amener qu'en nous le développement de l'intégrité. La croissance, c'est ça. Le développement de la droiture. Le détournement du mal. Tout cela n'est possible qu'au travers de celui qui demeure. Les véritables seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, notre Job, qui a passé 2 épreuves terribles, mais terribles, la deuxième, voilà, il a été atteint d'un ulcère malin qui lui prend du pied jusqu'en haut de la tête. Il en avait partout. Elle se grattait, elle souffrait, il se prosternait par terre devant Dieu, mais il ne levait pas la main contre Dieu. Combien de gens, au travers de situations, n'ont pas arrivé à ce summum de cela? Déjà commencent à dire, mais si ça continue, je ne viendrai plus à l'église. Voilà. Vous avez entendu? Je ne viendrai plus à l'église. Voilà, vous me dites ceci, vous me dites cela, mais moi je vois rien venir. Dieu ne change pas, bien-aimé. Quand je suis sincère avec lui, quand je dis bien quand je suis sincère, Dieu agit et me répond. Ah, on ne peut pas avancer sur cela, sinon j'entrerai dans des témoignages où les gens réfléchissent sérieusement. Mais il dit que là, quand il était atteint de cet ulcère, voilà, sa femme a voulu l'achever. Vous avez vu, eh oui, Madame Job, voilà, elle a voulu l'achever. Lui dire, mais elle lui a dit quoi? Mais maudit donc Dieu, non. Votre femme vous a déjà dit ça? Je pense pas, quand même. Hein? Mais le mot maudire, ça veut dire, là, mais vas-y, écoute-toi de lui, et meurs. Voilà. Et bien aimé, actuellement, on en arrive à ça. Des gens qui se suicident, parce que ils n'ont aucune solution. Aucune solution. On les mène en bateau partout. Ils se sont fait avoir. Ils se sont mariés, paraît-il, avec une belle jeune fille. Et puis la jeune fille s'est retrouvée dans les bras d'un autre bonhomme. Et l'autre, il a voulu charger avec son fusil. Il est en prison maintenant. Non, mais rendez-vous compte de ça. La gravité. Job est un modèle. Je le dis. Job est un modèle. Au travers de Christ. Madame Job, il n'en est parlé qu'un verset. Après, elle a dû disparaître à cette dame. Vous comprenez? Hein? Elle a dû y mener une sacrée vie, cette femme-là, je peux vous dire. Hein? Mais pourtant, elle mangeait sous son toit, hein? Elle avait tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Quand elle voulait tuer un petit agneau, elle le tuait sans rien dire à son mari, n'est-ce pas? Elle le donnait peut-être à un copain. Ben oui. C'est vrai ce que je dis, quoi. Et lui, il ne voyait rien, n'est-ce pas? Il n'y avait pas Internet avec relevé de compte et tout ça. Non, non, non. Lui, il comptait. Alors, je voudrais vous encourager pour bien vous montrer que les petites épreuves que nous vivons, bien sûr, je le comprends, je sais ce que c'est de perdre un être très cher, ça vous déchire. Voilà. Mais quand vous en perdez 10, ça vous déchire encore plus. Votre situation financière, 0. Et lui encore, il avait l'espérance en son Dieu. Hey! Ça y est, vous entendez de vos oreilles là? Alors Dieu veut opérer en ces instants. Et il ne fait que des belles choses. Voilà. Des belles choses. Voilà des questions qui se posent en nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous demande,
et va nous aider. Je vais poser 4 questions. Je ne vais pas vous garder encore 1 heure, hein, mais laissez-vous prendre par cela. Et vous allez y répondre dans votre cœur, personnellement. Où en est mon intégrité ce matin? À chacun, je pose la question. Où en est mon intégrité ce matin à 13h30? Où en est ma droiture? Est-ce qu'on dit de toi que cet homme-là, il est sérieux? De cette femme-là, c'est une travailleuse, elle est respectueuse? Où en est mon détournement du mal? Où en est mon détournement du mal? Souvent, ça vient dans les pensées, tout cela. Avec tout ce qu'on voit, bien aimé. Où en est ma crainte de Dieu? Où en est ma crainte de Dieu? J'ai réellement la crainte de Dieu. Il va y avoir une métamorphose totale des points que j'ai énumérés avec vous. Vous allez commencer à rechercher la droiture, l'intégrité, l'honnêteté. Mais non pas falsifier des papiers pour dire « Je suis en France depuis tant de temps et tu es un menteur !» Je ne suis pas en règle de mes papiers. Eh bien, va à la sous-préfecture, dans l'église, il y a des gens compétents pour t'aider à faire tes papiers. Sinon, tu es en fraude, mon vieux. Ou ma vieille, n'est-ce pas? Excusez-moi. Voilà. C'est des mots familiers que j'emploie là. Ah, je ne suis pas le bourreau, n'est-ce pas? Vous me connaissez, hein, quand je parle. J'ai une façon de parler, hein, qui est directe. Mais tout ce que vous devez faire, il faut le faire. Voilà. Quand il est dit, tu vas aimer ta femme, tu vas l'aimer, mais aime-la ta femme. Si tu dis aimer Dieu et que tu n'aimes pas ta femme, t'es un menteur. Et toi, t'es une menteuse. Tout cela, bien aimé, c'est possible. De le vivre actuellement, même en 2015. Au travers de tout ce que nous voyons autour de nous. Bien sûr que vous voyez des choses malhonnêtes. Moi, j'en vois faucher à Carrefour. Hein, ma fille me dit, papa, l'autre fois, la femme, elle avait mis sous son manteau, je crois, du whisky, là, sous son manteau. Mais elle avait été repérée. Donc, à la caisse, on lui a dit d'ouvrir son manteau. Ouvrez la bouteille, heureusement, elle n'est pas tombée. Ça vous fait rire, n'est-ce pas? Ça sent l'alcool après, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez voir quelqu'un essayer de voler une vieille grand-mère dans la rue. J'avais des élèves, c'était des voleurs. Le matin, quand ils étaient dans le bus, déjà ils avaient fait leur première opération de vol dans le bus avant d'arriver chez moi à l'école. Voilà. Et je recevais des voleurs. Eh oui! Ah oui, mais c'est vrai. Mais ces voleurs-là, tout doucement, le Saint-Esprit les a travaillés. Ils m'ont vu vivre, n'est-ce pas? Et je dis merci au Seigneur. C'est lui seul qui le fera. C'est pas moi. Ma vie a été changée, mais il n'y a personne qui m'a contraint. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu dans mon cœur. Parce qu'il faut savoir que en toi, il y a quelque chose de vrai, qui s'appelle un esprit de vie, et non pas un esprit de mort. Et Dieu va opérer dans cet esprit de vie ce matin, et faire un ménage, un nettoyage. Voilà. Il est venu pour sauver, tu entends? Je le répète, il est venu pour guérir. Il est venu pour délivrer. Peut-être que ce matin, tu te balades avec des chaînes, des tenues, et tu ne peux plus t'en sortir. Et je sais ce que ça veut dire. Il est venu pour rendre libre sa créature. Libre sa créature. Ne te sauve pas. Libre de sa créature. Il est venu afin qu'elle vive éternellement. C'est le plan d'amour, c'est le plan de grâce. Toute la gloire revient au Seigneur, bien-aimé. Il est dit que Job, le vivait. Il n'écoutait pas les autres. Quelquefois, on est même influencé par certaines personnes au travers de la vie chrétienne.
vous n'avez pas le même niveau spirituel. Et certains seraient capables de vous dire, mais si tu peux coucher avec l'autre, il n'y a aucun problème. Mais j'ai entendu ça. Voilà, avec ça vous êtes clair. Hein? C'est des pasteurs qui fument la pipe, n'est-ce pas? Voilà, ils ne sont pas régénérés, pas réveillés. Ils fument le mégot, n'est-ce pas? Et ils nient l'existence de Dieu, ils nient l'existence du Saint-Esprit, ils nient l'existence de toutes sortes de choses. Alors pour eux, je peux coucher avec ma copine, quoi. Hein? Je vais juste vous dire ça. J'ai un ami pasteur qui m'avait dit, Pierre, je suis allé dans une convention du sud de la France. Et il m'a dit, j'étais le seul dans ce rassemblement-là à avoir ma Bible. Et tous les types avaient la pipe, ils fumaient. Mais rendez-vous compte de ça. Il me dit, moi j'étais le seul sans avoir la pipe. Et avoir la Bible, oui, la Bible, oui. Voilà. Alors des fausses doctrines, vous allez en rencontrer de plus en plus. On va vous séduire, on va faire du chantage pour vous dire, mais non, voyons, mais tu peux quand même. Et puis ta femme, elle me hein? Pauvre petit, tu vois. Bien aimé, où en est mon intégrité? Où en est ma droiture? Où en est mon détournement du mal? Je hais le mal ou je le caresse encore? Peut-être que ce matin, tu caresses encore le mal. C'est un mal là, que tu aimes bien. Ah, là, ça te plaît, tu touches à ça. Et tu es tenu par ça! Où est ma crainte de Dieu? Où est ta crainte ce matin? On va se courber, s'il vous plaît. Se courber.